Madame la députée de Repentigny en principal. Monsieur le Président, hier, j'ai questionné la ministre de la Condition féminine concernant le scandale sexuel du député d'Argenteuil. Elle m'a assuré que son parti prenait la situation très au sérieux. Je cite sa réponse. « Je le répète, les plaintes doivent être déposées quand elles ont à être déposées, quand la plaignante veut les déposer. » Ce matin, la presse nous apprend que l'organisatrice en chef du Parti libéral a fait exactement le contraire. Elle a appelé la victime pour lui dire, et je la cite, « Je lui ai dit de ne pas en parler pour lui éviter des poursuites. » Pendant que la ministre prétend que son parti encourage les victimes à dénoncer, l'organisatrice en chef libérale cherche à les faire taire. Monsieur le Président, c'est inacceptable. La ministre de la Condition féminine ne peut pas cautionner ces agissements. Est-ce qu'elle va les dénoncer? Madame la ministre de la Condition féminine. Alors, je vais poursuivre sur la lancée d'hier, puisque la députée m'y invite. Alors, je répète que, premièrement, le premier ministre a demandé une vérification, et ça a été très clair dans ses propos hier. Il a demandé une vérification. Attendons cette vérification. Deuxièmement, la whip a très bien commenté, elle a très bien dit ce qu'elle a fait. Elle a suivi une politique qui a été adoptée, on y a fait référence tout à l'heure, saluer l'entrée en vigueur de la politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au travail. 5 juin 2015, nous avons là tous les extraits de l'enthousiasme de tous les partis, et je les comprends et je nous comprends collectivement d'avoir une politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au travail, saluée par tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons une politique à l'Assemblée nationale, c'est que les plaignants, les plaignantes puissent porter plainte. Et il faut que nos officiers sachent comment les diriger, et c'est exactement ce qui est arrivé, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, l'organisatrice en chef du Parti libéral a demandé à la victime du député d'Argenteuil de ne pas dénoncer. C'est elle-même qui le dit. La presse rapporte une autre version. Le cabinet du premier ministre serait intervenu pour demander à la victime de se taire. C'est renversant de traiter une victime de cette façon. On doit les aider à dénoncer, pas leur demander de se taire. Pourquoi le Parti libéral a-t-il voulu protéger ses propres intérêts plutôt que ceux de la victime? Madame la ministre de la Condition féminine. Monsieur le Président, dans cette même politique adoptée par l'ensemble de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup question de protection des victimes. Beaucoup question de protection des victimes. Comment protège-t-on les victimes? Par un souci important de confidentialité des processus, et c'est cela qui est mis en vigueur. Par ailleurs, je le répète, le premier ministre a demandé, il a été très clair, au parti de vérifier un certain nombre de faits. Nous attendons les vérifications. En attendant, soyons extrêmement prudents dans nos allégations, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est que quelqu'un au Parti libéral a demandé à la victime de se taire. La ministre devrait se poser de sérieuses questions sur son parti. Quand on est informé de cas d'harcèlement, on ne doit pas banaliser. On doit tout faire pour aider les victimes. Comment la ministre peut-elle défendre le comportement de l'organisatrice en chef du Parti libéral? Madame la ministre de la Condition féminine. J'ai exactement les mêmes mots. Il ne faut jamais banaliser ces comportements. Jamais. Et je pense que nous en avons fait la démonstration. Je ne vais pas nécessairement répéter ce que nous avons accompli depuis 2 ans en cette matière, y compris à l'Assemblée nationale en adoptant cette politique progressiste qui protège les victimes en tout respect de la confidentialité. Je le répète, il n'y a aucune banalisation qui doit être faite, mais il y a de la protection qui doit être exercée aussi, et c'est à travers une certaine confidentialité. Ceci dit, il y a un travail en cours en ce moment. Attendons les résultats, Monsieur le Président.